Bonjour mes belles âmes, bonsoir mes belles âmes plutôt, parce que nous sommes sur 21 heures avec Jésus. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette guidance de 21 heures avec Jésus, sur cette chaîne de Marie Fatma, chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. Alors, mes belles âmes, je vais avoir une nouvelle façon de travailler avec vous. Et donc, je vous invite à vous détendre. Si vous êtes peut-être chez vous, puisque nous sommes samedi, à mettre votre plaid. Si vous habitez dans un pays bien sûr froid, à prendre votre tisane pour écouter cette guidance. Ça va être différent aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, 21 heures avec Jésus est différent de tous les 21 heures que vous avez pu voir ou que vous allez avoir par la suite. Je vous remercie d'être là. Infinie gratitude à tous les nouveaux et bienvenue. Si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo à une personne qui peut en avoir besoin, qui peut avoir besoin d'une réparation également de cœur. Merci. Sans vous, cette chaîne ne serait pas là. Merci de cheminer ensemble ici pour que nous puissions tous, vous et moi, continuer à ascensionner. Mes belles âmes, ce soir, je vais vous parler d'une chose qui nous est difficile à accéder. Je sais qu'il y en a qui ont vu la vidéo que j'ai postée hier, le 11, nous sommes le 12 ans. Je fais les vidéos désormais jour le jour. J'ai posté 2 vidéos hier. J'ai vu qu'il y a des personnes, ça peut choquer certaines personnes, mais j'ai bien dit en début de vidéo que cette vidéo, elle est personnelle. Donc si vous voulez la regarder, vous êtes invité. Si vous ne voulez pas, vous avez autre vidéo qui va arriver pour le soir. Mais j'ai vu qu'il y a plein de gens qui l'ont regardée. Peut-être que vous vivez la même chose que moi aujourd'hui, mes belles âmes. Ou peut-être que vous êtes tout simplement une personne qui vient par curiosité voir ce qui se passe sur cette chaîne. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose ce soir. Le titre de notre sujet, c'est « Quand le pardon transcende la tragédie ». Quand le pardon transcende la tragédie. Bien sûr, vous l'avez déjà vu avant moi, puisque je vais le mettre en barre d'infos. Ce soir, mes belles âmes, avant de commencer votre sujet, parce que je vais vous dire comment je vais décliner les choses. Je vous ai dit que chanter, c'est prier 2 fois. Je sais que beaucoup d'entre vous qui venez sur ma chaîne, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous cherchez des solutions, des réponses. Mais les problèmes ne se résolvent pas en les regardant. Non, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont été attaqués cette nuit, ou la nuit dernière si vous voulez. Je vois un tournevis bleu qu'on a mis aux gens dans le dos, comme dans une pratique de vaudou. Il y a des gens qui ont eu mal, ici comme ça, cette nuit, ou peut-être qui ont encore mal. Si c'est votre cas, je vous demande ici de prendre de l'eau, de Lourdes, et de tout simplement la boire, et de méditer dessus, d'allumer peut-être un encens de Jésus-Christ, de Saint-Joseph et de Notre-Dame de Lourdes. Ces 3 encens, si vous les avez, mettez-les. Si vous ne les avez pas, commandez-les. C'est le message que je vous donne ici. Je ferai désormais peut-être un chant, pas tout le temps, mais aujourd'hui, c'est cette déclinaison que j'ai. Un chant de victoire. Un passage, c'est un passage qui va vous amener à vous exhorter. Et ensuite, je vous donnerai à chaque fois, chaque jour à son ange. Je vous dirai l'ange qui vous accompagne ce jour. Et ensuite, on ira faire les cartes. Donc, ça va être étape par étape. Vous aurez vos cartes, mais vous les aurez à la fin. Si vous voulez suivre aussi, je vous invite vraiment à le faire. Sinon, vous pouvez également avancer la vidéo. Donc, ce soir, nous allons commencer par le chant de victoire. Je vous dis encore, chanter, c'est prier 2 fois. Et quand vous chantez, vous neutralisez vos ennemis. Toutes ces personnes qui vous ont fait des gris-gris, des maraboutages, des ensorcellements. Vous savez maintenant, quand on vous a donné les messages il y a quelques semaines, que cette personne vous a fait de la sorcellerie. Mais ce n'est pas la peine de rester là-dessus. Comment vous faites pour vous en sortir? Si je vous donne des messages et je ne vous donne pas les clés,
comment vous en sortir. C'est bien beau de donner des messages, mais il faut amener les gens à se libérer et à sortir de la prison dans laquelle elles sont depuis un certain temps, 16 ans, 21 ans, 10 ans, 5 ans, quelle que soit la situation qui vous amène bien sûr ce soir, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit juridique, je ne sais pas qu'est-ce qui vous amène ce soir. Que ce soit le décès d'une personne, ce soir, on vous demande de commencer par les chants de victoire. Alors je vais vous les chanter, parce que je pense que c'est important que je vous donne la donne. Et le livre, c'est celui-ci. Hein. Vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie chrétienne. Chant de victoire. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Les saints et les bienheureux, les trôneux et les puissances, toutes les vertus des cieux, disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées, son pouvoir est immortel. Ses œuvres par tous aimées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste ce jour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste ce jour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, son notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Amen. Alors, mes belles âmes, je ne sais pas ce que ça vous a fait ce chant, mais la fin du chant nous parle de son immense charité qui dure à perpétuité. Vous savez, l'amour inconditionnel. D'ailleurs, l'amour sur plusieurs formes. L'amour est différent. L'amour qu'on a pour un enfant, l'amour qu'on a pour un mari, l'amour qu'on a pour un père, l'amour qu'on a pour des amis, l'amour qu'on a pour nos plantes,
L'amour qu'on a pour nos animaux de compagnie, chaque amour est différent. Mais l'amour qu'on nous demande aujourd'hui d'avoir pour nos ennemis, c'est de la charité. Parce que le Christ, lui, il était dans la charité. On dit son immense charité dure à perpétuité. Aujourd'hui, mes belles âmes, on nous demande d'embrasser nos ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh, Marie, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, on nous demande d'embrasser nos ennemis. Parce que quoi? Parce que dans les temps anciens, mes belles âmes, il était écrit œil pour œil, dent pour dent. Dans les temps anciens, il était écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'on n'est plus dans cette loi d'œil pour œil, dent pour dent. C'est pour cela que ce soir, mes belles âmes, je vous invite ici, sur 21h avec Jésus, en compagnie de Jésus-Christ, de Saint Joseph et de Maman Marie. Pardonnez. Pardonnez à nos ennemis et embrassez nos ennemis. Quand je dis embrasser nos ennemis, ça ne veut pas dire qu'on va repartir manger avec eux. Les embrasser, les mettre dans ce velouté d'amour divin. Parce que la charité, comme disent les Anglais, belong to God. La charité, c'est cet amour divin. Vient de la divinité, vient de la source. Ce soir, mes belles âmes, ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, il y en a qui se sont désabonnés. Parce qu'il y en a qui venaient juste lorgner ce que je fais. Il y en a qui se sont sentis visés. Et d'autres peut-être qui n'ont pas compris le message. Mais on vous dit ici, même Dieu a tonné des cieux quand Satan a pris son enfant. Oui, je vous le dis ce soir. Même Dieu s'est fâché quand Satan a pris son enfant. Vous vous rappelez? Quand on a crucifié le Christ, quand il a rendu l'esprit, ceux qui connaissent la Bible savent que le voile du temple s'est déchiré. Oui, la terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé et Dieu a tonné. Mes belles âmes, je ne sais pas quelle situation vous vivez aujourd'hui. Si on vous a arraché votre entreprise, si on vous a arraché votre enfant, si on vous a fait de la sorcellerie pour empêcher que vous tombiez enceinte et que vous avez découvert dans certaines vidéos que cette personne m'a fait de la sorcellerie. Parce que à partir du moment où on vous l'avait découvert, on vous l'a montré, c'est parce qu'on vous a déjà ouvert le chemin. En tombant sur une vidéo, quand vous tombez sur une vidéo, sur mes vidéos, sachez que la vérité est déjà là. On vous l'a déjà dévoilée. Après, vous allez faire vos petits cheminements et vous allez tout comprendre. Mais pour comprendre, pour avoir la clarté, ce n'est qu'en demandant à l'Esprit Saint, en passant par des jeûnes, en passant par la prière, en passant par des chants, en méditant avec le chapelet. Je vous l'ai dit que ce chapelet, il y a tous les mystères dedans. Quand vous l'utilisez, vous avez des réponses. Et vous allumez des encens. Ce n'est pas pour rien qu'on allume des encens dans les églises. Que vous aimez l'église ou pas, hein? Allumez vos encens, faites votre prière. Que vous soyez chrétien, catholique, musulman, juif, je ne sais pas, protestant, orthodoxe, c'est l'église universelle que Dieu nous a laissée. Il a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Donc, toute personne qui croit en Dieu, parce que lui, il a dit qu'il a pris son fils là-haut, il l'a mis à sa droite. Même Dieu s'est fâché quand on a pris son fils. C'est normal que je me fâche. C'est normal que vous vous fâchez. Mais quand Dieu s'est fâché, sa colère après s'est apaisée. Parce qu'il a été récupérer son fils dans le sépulcre des morts. Il a pris la clé, il a récupéré son fils. Et toutes les autres tombes qui étaient à côté se sont ouvertes. Et il y en a qui sont devenus des saints. Il a récupéré son fils aux cieux. Donc on vous dit aujourd'hui, mes belles âmes, si on vous a enlevé votre enfant a été placé à tort, oui,
Ça fait mal parce qu'on a l'impression qu'on vous a arraché une partie de vous parce que c'est la chair de votre chair, le sang de votre sang. J'ai une personne qui m'a dit un jour que si on touche à mes enfants, je vais marcher partout dans le monde pour tuer la personne qui a touché à mes enfants. Je vous dis ce soir, mes belles âmes, ne le faites pas. Non. Parce que vous allez où vous allez partir. Vous ne savez pas ce qu'on va vous donner. Vous n'êtes pas avisé. Si vous saviez ce que vous devez, ce qu'il y a à faire, vous vous serez mise à la prière et à pardonner à ces gens. Parce qu'on vous dit ici que quand le pardon transcende la tragédie, quand tu as pardonné à ton ennemi, tu t'élèves. Le Christ sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit cette phrase, on a dit que tout était accompli. Amen. Tout était accompli parce qu'il a pardonné. Quand vous restez dans la colère d'une situation qu'on vous a malmené, qu'on vous a, y compris moi, qu'on vous a malmené, qu'on vous a titillé, qu'on vous a... Vous bloquez le processus divin. Vous êtes dans une relation de flamme jumelle, dans l'attente depuis 16 ans, quelqu'un vous a trahi, vous a traité de tous les mots, vous a accusé à tort. On vous demande ce soir, sur 21 avec Jésus, de pardonner pour transcender la tragédie. Et quand vous allez pardonner, il faut que vous arriviez à vous réconcilier. Dans le sens où le pardon, ce n'est pas pardonner et rester dans son coin. C'est dire à la personne, je t'ai pardonné. Que la personne vous dise, moi aussi je t'ai pardonné. Ça ne veut pas dire, mes belles âmes, que vous allez repartir, vous marier à l'église ensemble, main dans la main, que ce soit votre copine, votre parent, je ne sais pas moi, quelle que soit la personne. On vous demande ici que quand vous allez pardonner, il faut faire la paix. La réconciliation, c'est la paix. Comme il dit le Christ, je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je sais que ce n'est pas facile, hein? Je sais que ce n'est pas facile. Mais s'il n'y a pas réconciliation, il n'y a pas réparation. S'il n'y a pas réconciliation, il n'y a pas réparation. Et chacun reste dans ses énergies. Mais bien sûr, un camp peut vouloir la réconciliation et l'autre ne le veut pas. Dans ce cas-là, vous avez fait votre part de démarche. Et Dieu seul sait ce qui se passe et ce qu'il va faire de l'autre côté. Quand il y a réconciliation, il faut qu'il y ait réparation. Que les gens reconnaissent, qu'ils confessent. Je reconnais ma soeur, je reconnais mon frère que je t'ai fait du mal. Parce que sinon c'est trop facile. Il faut qu'il y ait réparation s'il y a réconciliation. D'où le pardon reste un élément incontournable, mes belles âmes. Bien sûr, il y a des gens qui n'arrivent même pas à prononcer le nom de leur ennemi tellement ils ont eu mal. Parce que je ne vous ai montré que hier la partie visible de l'iceberg. Je ne peux pas tout sortir. Il y en a même que je n'ai pas prononcé parce que ce n'est pas un règlement de compte, mais c'est juste parce que, comme je dis, même Dieu a tonné quand on a pris son fils. Même Dieu s'est mis en colère. Et moi, je suis humaine. Donc, si Dieu s'est mis en colère parce qu'on lui a arraché son fils, à forte raison, moi, ce que je veux que vous sachiez ici, c'est que ces situations dont j'ai parlé hier, elles datent de 2000, certaines, 12, 2013, bien avant que j'accepte ma mission de vie. Donc, il faut le savoir ici. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues en consultation chez moi. Quand les gens viennent en consultation chez moi, ce qui se passe dans ce cabinet reste dans ce cabinet. Et d'ailleurs, comme je vous dis, ça fait depuis 2012, certaines certaines situations depuis 2005. C'était dans mon ventre. Je n'ai jamais parlé. Elles savent, mes anciennes amies, que quand on me donne un secret, je suis une tombe. Elles savent. Toutes, elles savent. Elles le disent. Que Marie-Hélène, tu peux lui dire ce que tu peux lui dire tout ce que tu veux, ça ne sortira jamais. Mais comme je dis, elles ont touché la chair de ma chair
et le sang de mon sang. Et comme je vous dis encore, même Dieu s'est mis en colère quand on a pris son fils. On vous dit ici, quand Dieu s'est mis en colère, mes belles âmes, le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé. Et c'est dans Matthieu 27, verset 51, vous pouvez le trouver. Matthieu 27, verset 51. Mes belles âmes, on nous demande ici que si c'est difficile de pardonner, vous pouvez demander à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit consolateur. Parce que l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous enseignera toutes choses et vous rappellera du moins tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le Christ qui vous dit que l'Esprit Saint, que le Père enverra, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Demandez premièrement à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, en fait, c'est l'Esprit consolateur. C'est comme quand un enfant pleure, qu'il a un chagrin. Vous êtes son parent. Quand vous le prenez dans les bras, vous arrivez à apaiser ses craintes, ses peurs. L'Esprit Saint, c'est ça qui va faire comme travail en vous, mes belles âmes. Il nous le dit ici que l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, c'est celui qui est comme le baume dans votre cœur, dans la souffrance dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous avez été trahi par votre femme, par votre enfant, par votre mari, par votre employeur, par votre salarié, par, je ne sais pas, par des copines, par votre mère, par votre père. Une chose qui est difficile à prononcer, demandez premièrement à l'Esprit Saint. Deuxièmement, demandez à Maman Marie, demandez à la Vierge Marie de vous aider dans la prière, de vous aider si vous n'arrivez pas à le faire. Demandez à ce que vous mettez une bougie à Lourdes pour prier parce que vous n'avez pas prononcé le nom de votre ennemi. À partir de ce moment-là, quand vous le confiez ça à Marie, Marie saura quoi faire. Et si vous n'arrivez même pas à demander à Maman Marie, allumez tout simplement une bougie et dites, allumez tout simplement une bougie et demandez à ce que la lumière vienne sur cette personne. Oui. Parce que parfois, nous n'arrivons pas. Hein. Et quand vous allez demander ça, juste encore allumer une bougie. Pour ceux qui peuvent, on nous demande ici de prier pour nos ennemis. Ceux qui peuvent, de prier pour eux. Oui. Et de demander ici également, par toi Jésus Sauveur, notre ennemi a vu la lumière. Quand vous allez allumer ce siège, vous pouvez dire, par toi Jésus Sauveur, notre ennemi a vu la lumière. On vous dit ici, priez pour qui vous fait du mal. Et vous verrez vraiment que vous êtes un fils de Dieu. Priez pour qui vous fait du mal. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis bon, moi je suis quelqu'un de gentil, je ne fais pas du mal aux gens. Et si vous n'êtes pas capable de pardonner les choses les plus horribles qu'on peut vous faire. Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Toi, tu es encore vivant, tu n'es pas morte. Oui, ce qu'on t'a fait, ça t'a mis à terre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, certaines personnes seraient déjà mortes. Oui, mais toi, tu n'es pas morte. Donc, tu as encore la bouche de pardonner. Alors, ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Jésus, on vous invite à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Demandez également, comme je disais tout à l'heure, à Marie de vous aider dans la prière, à l'Esprit Saint de vous conduire dans cette élévation, cette démarche, car il est vraiment le consolateur. Et c'est dans Jean 14, 26 que vous allez trouver ça. Jean 14, 26 vous parle aussi de demander à l'Esprit consolateur de vous aider. Mes belles âmes, je vais vous lire l'ange du jour qui vous accompagne en ce jour. Nous sommes le 12. Ici, c'est l'ange Ériel. On dit ici, nombreuses possibilités de succès dans différents secteurs d'activité. Amour universel. Vous voyez, on y est toujours dans l'amour. Hein? Amour humain. Amour universel, amour humain. Tendresse, bonne entente au foyer. Quand vous allez pardonner,
Même votre foyer va retrouver l'entente qu'il n'y avait plus, la paix qu'il n'y avait plus. On parle ici, libération de tout tracas. Libération de tout tracas, quand on dit que quand le pardon transcende la tragédie, quand le pardon transcende la tragédie, on vous parle de libération de tout tracas. On vous dit ici, de toute inquiétude, n'est-il pas beau? De toute inquiétude. Bonheur, tranquillité, il suffit de vouloir pour pouvoir. On parle d'invocation ici, mes belles âmes. Je te demande de faire grandir ma vie, de rendre mon existence intéressante, intense également. Vivifie mon cœur, mon corps. Fais que mon cœur aime et soit aimé avec force. Viens, sois mon guide, Esprit Saint, mon compagnon, ange Myriel. L'ange du jour vous dit ici, il vous promet de nombreuses possibilités de succès dans différents secteurs d'activité. Parce que vous allez savoir aujourd'hui que le pardon libère tout blocage. Même les personnes qui ont été atteintes au vaudou, quand vous pardonnez, parce que pour savoir déjà, pour arriver à pardonner, il faut déjà savoir ce qu'on vous a fait. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans l'ignorance totale pendant 20 ans, qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient bloqués. Mais quand on vous montre, on vous dirige sur ma chaîne, c'est qu'on est en train de vous libérer, vous montrer. Je vais aller vous faire votre tirage assise. Mais je tenais tout simplement encore à ce que les personnes qui sont encore dans la douleur, qui ont encore du mal à pardonner, qui ont encore du mal à sortir les choses, je vous dis ici, c'est une phrase que j'adore dire, c'est un mot que j'adore. Oh les cœurs, mes belles âmes, oh les cœurs, parce que ce n'est que comme ça que vous allez y arriver. Tenez bon, même si c'est dur, allumez un siège. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas prononcer le nom de la personne, le nom de ce problème. Si vous avez été violé, vous avez eu des abus, vous avez été abusé par votre papa, je ne sais pas, par un frère, et que c'est difficile, allumez tout simplement un siège. Parce que lui, là-haut, il voit votre cœur. Maman Marie, elle voit votre cœur. Et Saint Joseph va venir vous consoler également. Merci les belles âmes. Je vous invite maintenant à suivre votre guidance des cartes, parce que je sais que vous aimez également que je vous tire les cartes pour vous donner également quelques prédictions. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Quand il revient, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il revient, mais tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. S'il y a des gens qui sont de bons chanteurs, parce que j'ai fait la chorale, mais quand j'étais vraiment petite, j'avais 12 ans. Je parle de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de, allez, on va dire 15 ans. Et après, bon, on dit qu'il faut que la jeunesse se fasse, on commence à être un peu têtu. Et jusqu'à 15-18 ans, j'ai quand même été à la chorale. Hein. Mais bon, j'aimerais bien retrouver cette voix-là, parce que je sais que je chante avec mon âme, dans mes belles âmes. Je vous invite également à partager si vous êtes sur un groupe de chant, qu'on puisse chanter pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là, mon Jésus. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il revient, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il revient, mais tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alors, mes belles âmes, avec l'oracle de Jésus-Christ, l'amour ici, on nous dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur,
car c'est eux qui verront Dieu, avec Matthieu 5, verset 9. Et ensuite, on vous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Je vais demander 3 cartes à Jésus-Christ d'amour, sauf s'il veut m'en donner plus, pour pouvoir aller après vous faire vos petites danses. Là, on commence le message du divin. Eh bien, on y est, hein? Regardez-moi ce que j'ai en dos de deck. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et il vous dit là, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Êtes-vous orphelin aujourd'hui, mes belles âmes? Ou avez-vous le sentiment que vos parents n'ont pas été les parents que vous aurez aimé qu'ils soient? Il vous dit ici, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous, avec Jean 14, 18. Et ensuite, on vous dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 29. Et derrière, il vous dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Vous allez donner tout ce que vous avez pour vos enfants. Vous ferez tout pour les défendre. Ici, ce soir, sur 21h, avec Jésus. En compagnie de Maman Marie, Saint Joseph et tous les saints. Ce soir, mes belles âmes, la première carte nous dit ici, pardonnez. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Vous avez vu comme l'Esprit Saint est d'accord avec lui-même? On a commencé par quoi? Le pardon. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ensuite, la carte centrale vous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Il y a une personne qui m'a dit hier, j'ai hâte de voir la suite. Parce que comme je me suis mise en colère et que j'ai parlé des choses qui m'ont été affligées, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Même si je vous dis que c'est la partie visible de l'iceberg. Et qu'il y a des choses qui sont encore pires que ce que je vous ai dit. Notamment, une parenthèse, une de mes cousines qui a amené notre cousine chez un marabout, chez son marabout. Et dont la cousine est allée, on lui a donné des médicaments, elle est morte chez le marabout. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle vienne en France comme moi. Parce qu'il fallait qu'elle soit avec le blanc comme moi. Qu'elle se marie avec un blanc et qu'elle ait des enfants avec le blanc. Oui, je vous le dis ce soir. Les gens sont prêts à tuer parce qu'ils veulent avoir des enfants métis. Parce que pour eux, être noir, c'est une tragédie. Quand le pardon transcende la tragédie, ce soir, on me le dit de vous dire. Parce que pour eux, être noir ne te donne pas accès à certains endroits. Il faut que tu sois mélangé. Cette cousine est partie voir les marabouts pour venir en France. Elle est venue en France. Elle a donné son marabout, le contact à une autre cousine qui est partie et qui est morte chez le marabout pendant qu'on lui faisait des rites. Sur place. Sa mère n'avait que comme seul enfant. Sa mère n'avait que seul enfant. Elle est morte, je crois, à 27 ans. Elle a laissé son petit garçon qui est parti en Allemagne chez son père. Oui, elle est morte à 27 ans. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que ce que j'ai dit hier, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, j'espère que ces personnes vont comprendre ici de demander pardon. De demander pardon. Moi, je leur pardonne. Et vous, mes belles âmes, est-ce que vous avez pardonné à vos ennemis? On vous demande de les embrasser ce soir sur 21h avec Jésus. Et on vous demande ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Hier, j'ai dit que j'allais faire ça, j'allais faire ci. Je remets tout entre les mains de Jésus-Christ parce que lui, il est le justicier des justiciers. Il est le juge des juges. Et il va amener cette affaire à bon port. Comme il a conduit Moïse, comme il a conduit Joseph, il me conduira ici sur 21h avec Jésus. Et il vous conduira également. Amen. On vous dit ici que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde avec Matthieu 5, verset 14. Et nous avons encore une fois la même de Dodec qui est là qui nous dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Matthieu 7, 11. Je le redis encore ici. Aucun de mes consultants qui vient chez moi, quand il sort, d'ailleurs même mon bureau,
J'ai une porte qui n'est pas, qui est insonorisée si vous voulez. Quand je parle ici, on entend là, donc je ne reçois jamais les gens en même temps. Même la salle d'attente, les gens attendent en bas. Parce que je ne veux pas que celui qui vient soit au courant de ce que la personne, je suis en train de lui dire. Je m'appelle Tombe. Moi, quand vous me dites quelque chose, ça ne sort pas. Donc, n'ayez pas peur. Non. Comme je dis, ces histoires sont passées en 2005, certaines. D'autres en 2004, d'autres en 2012. Et c'était des personnes avec lesquelles j'étais dans un lien particulier. La famille, les amis, en qui j'avais confiance et qui sont venus me poignarder. Vous, vous êtes mes consultants. Vous venez ici parce que vous avez besoin que je vous aide. Ce n'est pas la même chose. Donc, je tenais à dire ce point. Et comme je dis, ma colère est passée. Parce que même Dieu s'est mis en colère quand on a pris son fils. Et aujourd'hui, je pardonne. Je pardonne parce que Dieu va faire ce qu'il a fait pour que ma fille revienne. Et quand ma fille reviendra, on fera une guidance ici avec vous. Je vous la présenterai. Oui. Parce que je sais déjà que le Seigneur a déjà résolu le problème. Amen. Il nous dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et il vous rappelle que vous êtes tout simplement la lumière du monde avec Matthieu 5, 14. Et il vous rappelle de ne pas juger les gens. Ne jugez personne. Parce que sinon vous serez jugé à votre tour. Alors, merci mes belles âmes d'être là. J'espère en tout cas que ces messages résonnent en vous. On va aller voir ce soir la situation de la personne pour laquelle vous êtes là. Vous aimez ça, on aime ça, on aime aller faire un peu les espions. On va aller faire les espions. Parce que c'est aussi ça qui vous permet de mettre des garde-fous, de vous protéger, de protéger vos enfants. Parce que quand vous ne savez pas ce qui se passe, même si les gens disent que non, la Bible dit de ne pas aller voir, on ne demande pas d'aller. Si je suis là, c'est que je dois vous donner ces messages. Je vous ai rappelé ici que j'ai des dons prophétiques. Vous préférez aller voir les marabouts? Allez voir dépenser de l'argent dans les villages? On va aller soigner votre enfant, il va mourir sur place? Comme cette cousine? Vous ne savez pas ce qu'on va vous mettre dans la poudre et qu'on va vous demander de sniffer la poudre? À la coupe, qu'est-ce que nous avons? J'ai ici un set de bâtons. Une situation dans laquelle on se protège. On avait mis une cape tellement on n'a pas envie que les gens nous voient. On se protège, on se protège. Et on a également de pendus. On s'est tellement protégé dans une situation, on nous a bloqués. Et on voit que du feu. Et les gens qui vous envoient ici, comme des cocktails Molotov. Oui, des espèces de, comme des fusées en fait. Et vous êtes là au milieu de tout ça, il n'y a rien qui vous touche. Vous avez une cape rouge. Le rouge, c'est aussi le sang du Christ, le sang de Jésus. Je vous ai dit, les belles âmes, quand vous êtes attaqués dans l'esprit, appelez le sang de Jésus. Vous allez les dissoudre, ces gens-là. Comme la bougie qu'ils font. Oui. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Votre situation, on va mettre la situation, la vôtre, celle de votre autre et le lien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Celle de votre autre, 5 de bâton, une dualité. Une dualité. Et vous êtes en 5 d'épée. Trahison. Et le lien ici, nous avons quoi le lien? Le jugement et l'as de pentacle. Waouh, ça va pas être facile, hein? Ouh, mamma mia. Alors vous, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quand tu reviens, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu reviens, il y a transfert.
ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Wow. Ok. Alors, mes belles âmes, ce soir, la situation dans laquelle vous êtes avec la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo, ou la situation tout simplement pour laquelle vous regardez cette vidéo, et votre lien face à cette situation. Je commence par vous. Vous êtes dans une situation aujourd'hui, on parle de 5 d'épée. La 5 d'épée ici, waouh. J'ai un homme qui a attaché votre autre, si vous êtes une femme, attachez votre autre, l'a attaché contre un arbre comme ça, je vous dis, et a planté ses vêtements avec une épée dans une forêt lointaine pour pas que cette personne bouge et vienne vous chercher. Si c'est vous l'homme, c'est vous qu'on a attaché. Si c'est vous, madame, c'est votre autre qu'on a attaché ici. Ça peut également être la situation dans laquelle vous êtes attaché. D'accord? J'entends parler là, il y a des gens qui appellent, vous savez, des espèces d'élastiques qu'on met dans les cheveux là, on appelle ça le domo chez les Africains, chez les Camerounais. C'est comme, vous savez, les élastiques là, qui sont des espèces de frondes. Il y a des enfants qui appellent ça le domo, il y a des gens qui ont attaché quelque chose là. On mis le nom de votre autre ici, on attaché pour pas que cette personne vienne vers vous. Et peut-être congelé. On parle de quelqu'un qui vous attaché dans un endroit désert, dans une forêt qui est pleine de fumée, un endroit où personne ne peut vous trouver. Et vous, vous êtes habillé en robe de mariée, comme si vous deviez vous marier avec cette personne. Et cette personne vous a mise dans une forme de posture, vous êtes comme ça, et comme morte. Vous êtes inerte, presque inerte. Vous n'êtes pas morte, mais vous ne bougez plus. Il y a des gens ici qui m'écoutent ce soir, ils sont normaux, ils sont bien. Et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'ils ont envie de dormir. Vous êtes tout le temps fatigué. Comme si on vous a injecté la maladie du sommeil. Tout d'un coup, ça vous prend comme ça vous draine. Pouf, il n'y a plus de force. C'est ça, cette énergie-là. C'est une énergie qui vous a fait ça de manière délibérée. Ça peut être une femme qui est derrière, mais qui a utilisé un homme pour le faire. D'où on peut parler d'un marabout. Ou de quelqu'un qui vous a ensorcelé. Mais ça peut également être un homme qui a fait ça. Mais j'entends beaucoup ici, pour certains, la personne qui a fait le rite ici, c'est un homme. Oui. Un homme qui a des pouvoirs magiques ici. Oui. Alors, votre situation, on parle ici. Je vais d'abord décliner avant de descendre. Votre autre ici est dans une forme de dualité avec la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est quand on se bat pour une cause. On se bat pour se battre. Mais qu'au final, peut-être, on ne va même pas gagner, mais on se bat pour se battre. On défend une idée, une idéologie, quelque chose qu'on pense être juste pour nous. Mais au final, il n'y a pas de gagnant là. Oui, c'est peut-être votre ennemi. C'est peut-être votre copine ou votre ex-copine, votre ex-salarié, votre mère, votre soeur, je ne sais pas qui c'est qui a cette énergie, qui c'est qui est votre pierre d'achoppement dans cette situation. Vous, dans tous les cas, vous avez été trahi. La 5 d'épée, c'est la trahison, c'est l'adultère, c'est toutes les mesquineries qu'on peut vous balancer. D'accord? J'entends ici que quelqu'un a mis un seau de merde et vous a balancé comme ça. On a mis des vers de terre, on a mis des trucs gluants. Oui, on vous a balancé comme ça. Et on vous a mis dans une énergie où vous êtes tout le temps fatigué. On vous draine votre énergie. Votre autre ici, lui, il essaie de se battre. Si ça peut être un homme, vous interchangez, bien sûr, c'est une guidance générale. Votre autre essaie de se battre pour se défendre, pour quelque chose. Ou c'est peut-être une personne avec laquelle vous êtes dans une situation qui essaie de défendre une cause, mais qui n'est pas une réelle cause, qui est juste quelque chose qui veut défendre pour
pour l'honneur en fait, pour la fierté, peut-être aussi pour l'ego. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous correspondra ici? Mais ici, dans le lien, on parle d'as de pentacle et du jugement. L'as de pentacle ici nous parle d'abondance, nous parle de réconciliation aussi, de reconsolider quelque chose qui était fracassé. Parce que c'est le jugement dernier. Le jugement, c'est quand Dieu vient avec sa trompette et décide que maintenant, il offre, c'est terminé. Je tranche parce que on vous dit, regardez avant tout. Qu'est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Je vais vous l'arrêter la carte. Je ne veux pas dire de bêtises. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'était Matthieu 6, 33. Donc en fait, le jugement ici vous rappelle de chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous dans 21h avec Jésus ce soir, mes belles âmes. Vous pourrez avoir cette vidéo avant 21h, hein? Peu importe. Et on vous dit, ici, on a un chevalier de pentacle de votre côté et le 3 de pentacle. Il y a une personne qui va venir vous demander pardon là. Et vous demandez un engagement, demandez de brûler des évidences, brûler des preuves, brûler ce qui s'est passé, baisser la garde ici. Il y a une personne qui vient demander pardon. Oui. Chez votre autre ici, ou la situation qui est en face de vous, on parle du chevalier de bâton. C'est une personne qui va commencer à avoir la grâce divine ici, d'une certaine manière, parce qu'on parle d'un chemin de vie, un chemin divin, un chemin pour ascensionner. C'est une personne également, dans l'effet inverse, a commencé à faire un travail dans l'énergie. Quelle que soit la personne, que ce soit votre mari, votre femme, votre copain, votre copine, votre salarié, votre ancien salarié, votre ancien patron, quelle que soit la personne qui est là, c'est une personne dans le lien où vous deviez vous retrouver pour pouvoir travailler quelque chose. Chaque personne sur cette terre a une pierre d'achoppement, quelque chose qui va vous permettre de vous titiller pour pouvoir aller dans l'enfant intérieur et de sortir ça. Ça peut être un copain que vous avez connu, avec qui vous avez été très très bien, un pote qui vous a trahi. Cette personne aujourd'hui est en train de retrouver son côté divin et elle est en train de revenir pour mettre la lumière dans cette situation parce qu'elle n'a pas été correcte. Dans le lien, on a la mort. Ce lien ici, il y a des gens là qui ont peut-être été des sœurs dans une autre vie antérieure. C'est une personne ici avec laquelle on a une aile partagée. Regardez la carte, je sais que c'est pas évident de voir de loin, mais ce couple-là, ils ont des ailes qui sont embrasées de feu. Et généralement, on a deux ailes quand on est un ange terrestre, mais là, chaque personne a une aile. C'est comme si cette personne était votre complétude pour un travail karmique. D'accord, mes belles âmes? C'était votre complétude pour un travail karmique. Pour certains, ça peut également être la flamme jumelle, l'âme sœur. Mais ça peut tout simplement être aussi une personne d'une complétude pour un travail karmique, pour réparer un karma. On vous dit qu'une fois que ça va être fait, ce karma, puisqu'on parle de la flamme ici, du feu, quelque chose qui avait pris feu, qui s'était embrasé. Ça avait été douloureux pour les deux protagonistes. On parle de la fin ici, de cette souffrance, pour aller vers les étoiles. On parle des stars. Les stars ici, l'étoile, ce sont les vœux exaucés. Vous avez prié pour cette situation et ce sont vos guides également, respectifs, qui sont venus vous accompagner. Mes belles âmes, hier j'ai eu une vision quand j'ai fini ma vidéo. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais eu une vision, déjà quand ma fille était partie. Je vois ma fille qui est portée par Dieu. Je vous dis bien Dieu. Hein. Et elle jouait sur les bras, sur ses jambes et tout. Et moi, j'étais là comme ça, comme une guérilla Marseille. J'étais élancée mince avec une espèce de jupe ici comme ça, comme Jen. Vous savez, la jupe de la guerrière. Et j'avais une lance à la main. Et j'étais mince avec des cheveux afro comme la photo, la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Et je me suis reconnue. J'ai dit, mais waouh, j'ai l'air d'une guerrière. Et j'étais comme ça avec la lance. Je disais, donnez-moi mon enfant. Mais face à Dieu, j'étais tellement dans l'amour que même là, je disais, je veux mon enfant. Et ma fille, elle était bébé en fait. Elle était bébé et elle jouait, elle rigolait. Et elle était dans les bras de Dieu. Et Dieu, il avait son grand manteau comme ça. Et hier, quand j'ai fini la vidéo, j'ai eu une vision où la personne qui a détourné ma fille, elle demandait à Dieu
Pardon, ramène sa fille. Moi, j'ai voulu juste aider parce que je voulais qu'on nettoie le karma. Ramène sa fille, je ne veux pas parce que quand on va se retrouver là-haut, elle va me tuer parce que je connais sa colère. Ramène sa fille. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, parfois, mes belles âmes, ce qu'on me dit de vous dire ici, on met les situations sur votre chemin pour vous aider. Amen. Nous, on ne voit pas au-delà de la douleur. C'est pour cela qu'on nous demande de pardonner parce que les plans que Dieu a pour nous sont les plans. Il dit, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Oui, ce soir, je vous le dis ce soir. Cette personne, est dans l'énergie, elle sait qu'elle devait juste garder ma fille pour que moi, je puisse faire mon travail et que j'arrive dans ma mission de vie de prophète. Et cette personne, comme j'ai tonné hier, elle a dit à Dieu, repars avec, même si le travail n'est pas fini, je ne veux pas que ça me retombe dessus. Mais en fait, le travail est déjà fini. Parce que sinon, on ne va pas montrer. Hein. Donc, on vous dit ici que le travail est terminé, mes belles âmes. Amen. Le travail est terminé. Quand on a montré, on dit que quand le sang a coulé, le mal est parti. Quand le sang a coulé, le mal est parti. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui avait une cape rouge, à qui on a balancé des choses. Et on a parlé du sang du Christ. Donc pour moi, ici ce soir, sur 21 avec Jésus, on a une fin d'une situation parce que c'était amené par vos guides, parce que c'était amené par le divin, parce que c'était amené par la source pour pouvoir aller travailler quelque chose. On parle ici du pape, hein, du pape. Le pape, c'est Dieu. Mes âmes, ce soir, sur 21 avec Jésus, on nous parle ici de votre côté. On parle d'un péché de couple. Le péché de couple, ça peut aussi être un enfant qui vient vous donner l'amour. Ça peut être votre mari, votre femme ou votre ex. Quelqu'un qui a encore un amour très juvénile, qui ne peut-être pas sait pas comment le mettre en place, qui ne sait pas comment le manier, qui est encore peut-être aussi dans une forme d'insouciance. On dit que cette personne va venir vous donner cet amour ici. D'accord? Voilà. Une personne qui a été triste tout de même, hein, qui a beaucoup pleuré, ou qui l'est encore. Et cette situation, vous avez meurtri cette situation. Même vous, vous avez pleuré. Il y a deux personnes là qui ont beaucoup souffert. Je vous parle aujourd'hui de réparation, de quitter les blocages ici. Il y a des gens qui ont fait des dépressions là. Hein. J'ai la carte de la mini-mort, hein, de votre côté. Hein. J'ai la carte de la mini-mort. Vous avez été dans cette énergie de la mini-mort. La carte, il a fallu que vous vous reposez, que vous preniez du recul, parce que c'était trop difficile, trop lourd. Je ne sais pas quelle situation. Je prends l'exemple de la mienne, mais tout le monde n'a pas la même situation. Donc vous interchangez, vous intertransposez, vous faites ce que, comme vous semblez, comme ça vous semble bien, parce que nous sommes dans une guidance générale. Bien sûr, si vous voulez une guidance privée, vous avez le numéro, le mail en barre d'infos, ou après cette vidéo, vous pouvez me contacter pour demander une guidance ou un soin énergétique. Nous avons tout à côté, nous avons la 10 de coupe. Une situation qui vous a fait mal au cœur parce qu'il s'agissait d'une personne que vous avez aimée, qui vous a trahi. Oui. On parle ici de la 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Vous parlez d'un couple ici assez fusionnel. Et il y a une chose qui est venue terrasser ce couple. Il y a une chose qui est venue vous diviser de manière soudaine, comme un tonnerre en fait. Comme un tonnerre, on dit. Et ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué. Ça a bloqué la relation, mais également, ça vous a mis dans une forme de retranchement en fait. De retranchement. On a le pendu et la 2 d'épée. Dans une situation qui était catalysée. Catalysée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, chez votre autre ici? Ça c'est vous, hein. Ça, c'est vous. Vous êtes resté bloqué, impuissant face à la situation, impuissant ou impuissante. Et bien sûr, la situation, la relation était bloquée. Bloquée. C'est peut-être encore le cas, mais on parle de quelque chose qui va s'arranger puisque dans le lien, on a la mort et l'étoile. Ici, mes belles âmes, ce soir, j'ai la 9 de coupe et l'as de coupe. C'est du côté de votre autre, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On parle d'une personne qui vous aime énormément, qui vous admire, qui vous apprécie, mais qui vous a trahi, qui a été dans une forme de dualité.
pour défendre quelque chose, pour l'honneur, pour une cause qu'elle pense être juste. Mais on parle de beaucoup d'amour, hein. On parle de beaucoup d'amour, c'est une personne qui vous aime. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'image de Dieu où ma fille jouait. Elle avait peut-être, en fait, elle était comme celle quand elle avait 1 an. Quand elle avait 1 an, on aurait dit un ange. Et ici, on parle que cette personne qui vous a fait vivre ce cauchemar, c'est une personne qui vous aime. Parce que peut-être que vous devez travailler ce karma. Et que c'était le seul moyen pour que vous y arriviez. Peut-être parce que vous étiez dans les retranchements. Mes belles âmes, je vais vous dire une confidence ce soir. Moi, si je n'avais pas eu les poèmes dans mon salon, je ne serais pas en train de vous faire les cartes aujourd'hui. Je vous assure. J'ai fui ce travail de lumière. Ça fait que 1 an que je me suis mise dessus. 1 an. Cette chaîne a 1 an. Pas plus. J'ai commencé le 5 décembre. 1 an et quelques mois, si vous voulez. Je me suis dit, mais je ne veux pas venir crever ici, dans ce salon. Dieu savait qu'il avait un autre plan pour moi. Et que finalement, n'est-ce pas un plus beau cadeau que de travailler pour papa, que d'être à son œuvre? On parle d'une situation ici qui est amenée par le divin. Et qu'au final, cette personne qui vous a fait souffrir, on vous demande de pratiquer ce qu'on appelle le pono-pono. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime. Parce que tout compte fait, si elle ne vous a pas fait vivre le cauchemar que vous avez vécu, vous n'aurez pas évolué comme vous avez évolué. Regardez-moi. J'arrive à soigner les gens aujourd'hui. J'arrive à amener les gens à se transformer, à reprendre confiance. Parce que j'ai traversé ça. Quelle est votre mission de vie, mes âmes? Qu'est-ce qui vous attend après cette tragédie, après cette souffrance? On vous dit ici que cette personne vous aime. Que ce soit votre enfant, votre ennemi aujourd'hui, à qui vous allez pardonner. On parle de réconciliation ici. Mais c'est encore difficile. Demandez un siège à Lourdes pour pardonner. S'il vous plaît, mes belles âmes. Parce qu'on parle ici d'une justice divine. Cherchez premièrement la justice du royaume des cieux. On parle ici de cette personne. C'est une personne avec laquelle vous allez vous retrouver comme un soleil. La réussite. Le soleil ici nous parle de réussite, d'abondance matérielle, financière, sentimentale dans tous les domaines. Vous vous rappelez de l'ange du jour? Allez revoir. L'ange du jour nous a promis ici qu'on avait plusieurs possibilités. Et quand je vois ici le soleil et la 7 de bâton, la 7 de bâton nous rappelle ici de cette personne qui se protège. Malgré qu'elle reçoit des cocktails Molotov, là. Elle reçoit des espèces de fusées là, comme ça, qui viennent de partout, mais elle n'est pas touchée. On peut parler également d'une grande protection céleste, ici, dans cette relation, dans ce lien. Que quoi qu'on vous fasse, ici on peut parler encore des psaumes qui vous disent ici qu'il vous portera sur leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il connaît mon nom. Ici, on peut parler encore des psaumes 91. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme si Jésus-Christ vous a mis son manteau de son sang précieux ici, que rien ne pouvait vous toucher dans cette relation avec cette personne, quoi que vous traversez. Donc aujourd'hui, vous comprenez que tout ce que vous avez évité, ce n'est pas par votre grâce, ou par votre force, je veux dire autant pour moi, mais c'est parce qu'il y avait une main au-dessus de vous qui vous protégeait. On parle de Dieu ici encore. Mais belles âmes, ce soir, ce 21 avec Jésus, on nous dit ici, cette personne a été dans la résistance, dans la force. Mais on vous parle ici d'un binôme, quelqu'un avec qui vous allez peut-être faire quelque chose demain, je ne sais pas. D'un binôme. Ou quelqu'un avec qui vous avez fait quelque chose. Mais on me parle ici d'avenir. Hein. Avec la boule de cristal, on parle de quelqu'un avec qui vous allez faire quelque chose. Peut-être que vous allez monter une association. Peut-être que vous allez faire un travail de lumière. Peut-être que vous allez faire un travail pour les enfants, aider les enfants. Je ne sais pas. Peut-être que vous allez faire une étude biblique ou une étude coranique avec cette personne, je ne sais pas. Enseigner ce que vous avez traversé comme épreuve.
comme expérience à d'autres générations. Je ne sais pas. Mais ici, on parle d'une histoire qui était dans la force et avec quelqu'un avec qui on était un binôme. Dans le lien, on peut voir ici qu'on est encore dans l'énergie de froideur avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la non-communication. C'est quelqu'un qui n'en démord pas. Qui n'en démord pas. Et ce roi d'épée, en fait, ce roi d'épée, moi je vous dis, c'est un roi d'épée qui est bloqué, qui est coincé, qui a envie, qui est dans l'amour, mais qui préfère ne pas venir parce qu'il a peur de ce que les gens vont dire. C'est un roi d'épée qui vous aime. C'est un roi d'épée qui met une carapace. Parce que il est sur un trône, en fait, ce roi d'épée. Il doit faire les choses comme les gens veulent qu'il fasse. Pas par rapport à ce que lui veut faire. Mais on parle d'un roi d'épée ici qui va venir vers vous. Hein. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ce roi d'épée là, en fait, il se camoufle. Il a mis un manteau. Vous savez, un peu comme Harry Potter. Dans Harry Potter, il a sa cape d'invisibilité. En fait, il a mis cette cape là pour montrer le côté méchant, pour montrer le côté pas gentil, pour montrer le côté froid. Mais au fond, son cœur fond pour vous. C'est une personne qui vous admire et qui vous aime. On parle du monde ici, d'aller vers un nouveau cycle avec cette personne dans votre lien. Et ici, j'ai la 3 d'épée. C'est une personne qui a également souffert hein, par rapport à votre séparation. Oui, c'est une personne qui a souffert. On parle ici que ce blocage n'a pas été non plus de gaieté de cœur pour cette personne. Vous deux, vous avez souffert dans cette relation. Et on parle de notion d'argent ici avec le roi de Pentacle. On parle d'un roi de Pentacle qui va tourner le dos là, qui va partir d'un endroit. Il y a eu comme un tonnerre dans votre relation. Il y a eu comme l'orage ici dans une maison. Les feux sont partis dans tous les côtés. Les fenêtres sont cassées, les rideaux sont déchirés. Des choses ici. Il y a une maison là qui est devenue comme une maison hantée en fait. Ouh. Comme une maison hantée qu'il faut absolument quitter. Il y a une maison que vous allez quitter, un endroit que vous allez quitter. Hein. Vous allez quitter cet endroit. Et les gens qui vont quitter un endroit là. Et tourner le dos. Parce qu'on dit que cet endroit est devenu comme un endroit hanté. On parle d'entité là, dans cet endroit. Il y a un endroit, là, une maison là où il y a des entités. On peut avoir l'impression que c'est là que les loups-garous viennent la nuit pour venir faire leur mysticisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes drainé dans cette énergie. C'est comme si vous pompez l'énergie dans la nuit. Le matin, vous êtes fatigué alors que vous avez dormi. Vous vous levez le matin, vos yeux sont comme ça. Le soir, vous êtes fatigué. L'après-midi, par moment, vous avez l'impression qu'on est en train de vous balancer une espèce d'épée ici, comme ça, là. Pour certains, bien sûr, c'est pas une guidance, c'est une guidance générale. Il y a des gens ici qui ont été dans l'énergie, on leur a enfoncé un tournevis, là, comme ça, de manière délibérée. Oui, quelqu'un a été faire des vaudous ici. Vous a enfoncé le tournevis, a percé la poupée de vaudou pour vous faire du mal. On parle d'une maison où il y a des loups-garous qui se passe dans la nuit, dans votre maison. Et on parle d'un endroit où vous allez déprimer. Vous avez fait une dépression ici avec la 3 d'épée. C'est un endroit grave. C'est un endroit qui n'est pas du tout sain. Hein. Je vous le dis ici. Hein. C'est un endroit qui n'est pas du tout sain. Hein. Waouh. On vous dit que vous allez quitter cet endroit, mes belles âmes. Pour aller où? Pour aller à la 6 d'épée. Vous allez quitter cet endroit pour traverser dans un autre rivage. Et on peut parler ici d'eau. On peut parler ici de faire un soin énergétique ici. De passer dans l'eau, sous l'eau pour enlever tout ce qu'on vous a mis. Il y a des gens là, depuis des années, sont à cet endroit-là. On vous a déchargé. C'est comme si on ne voyait même plus votre énergie. Il n'y avait que de la poussière ici, des loups-garous. Comme si vous étiez dans les toiles d'araignée. On vous demande ici d'aller faire un soin énergétique. Ici, avec l'eau, ici, on peut voir quelqu'un qui a pris une pyro. Et autour, il y a des arbres qui sont complètement secs. On dit que quand vous arrivez quelque part, vous séchez tout. Vos mains ne peuvent plus produire. Votre énergie ne produit plus rien. C'est de la sécheresse à l'intérieur. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. La 5 d'épée. Alors, il y a des gens ici. Hein. Je suis obligée de le dire. Hein, qui ont une mère qui est sorcière. Je vous le dis ici. Une mère qui pratique. D'accord? La 5 d'épée. Il y a des gens ici qui ont été trahis par leur propre mère. Bien sûr, c'est pas particulier. Hein.
Oui. C'est une mère qui est en colère en fait. Elle est tellement en colère. Et votre père, lui, c'est quelqu'un qui apporte de l'amour, il vient vous donner sa coupe d'amour. Il est sur son cheval. C'est quelqu'un qui est bien en votre papa. Qu'il soit de ce monde ou pas. C'est un homme. C'est un sage en fait. Vous savez, les sages dans l'Apocalypse, qui sont barbus, votre papa, il est comme ça. Ouais. Il y a des sages là qui prient dans l'Apocalypse. Allez voir. Je n'ai pas le passage en tête ici. Mais votre papa, il est comme ça. Qu'il soit vivant ou mort, on dit que c'est quelqu'un ici qui est un sage avec la barbe qui traîne comme ça. Il y a ces sages-là, ces vieillards-là qui prient tout le temps, tout le temps. Votre papa, il est comme ça. Votre mère, en revanche, c'est une femme sanguinaire. Je suis désolée de vous dire ça ici. Et vous? Mes belles âmes, vous êtes une prêtresse, hein? Vous êtes une prêtresse. J'ai ici des high prêtresses. Vous êtes une prêtresse, que vous soyez enfant ou pas. Vous êtes une divine en fait. C'est pour cela que tout ce qu'on vous fait, ça retourne au boomerang à l'autre. J'ai ici des high prêtresses et l'enfant intérieur. En fait, il y a des gens ici qui ont souffert pendant leur enfance. Et quand ils regardent le miroir, ils se voient divines. Et on vous demande d'aller rentrer dans votre enfant intérieur pour commencer à vous réparer. On vous conseille ici de faire de l'hypnose ici. De l'hypnose, de faire également un soin énergétique profond. D'accord? On vous conseille vraiment de faire un traitement ici, pour certains. C'est une guidance générale. Mais je pense que les personnes qui sont concernées ici vont reconnaître ce message. On va aller rentrer dans votre enfant intérieur pour vous réparer. La tour. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer là en vous. Et ça vient de la mère. Ça vient de la mère. Oui. Un traumatisme d'enfant qui vient de votre mère. Votre papa, the lovers. Votre papa, il est amoureux. Votre papa, il est dans l'amour. C'est un papa qui vous aime énormément. Alors, c'est un message quand même particulier. Hein. Pour tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Mais si vous vous reconnaissez, en tout cas, sachez que votre papa, qu'il soit de ce monde ou pas, il vous aime d'un amour divin, inconditionnel. Et vous êtes protégé par la source, avec l'étoile ici. Vous avez beaucoup de protection. Alors, il y a une chose là. J'ai le fou chez vous, avec votre mère. Votre mère ici, elle est folle de rage de voir que malgré tout ce qu'elle vous envoie comme énergie négative, vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes au-dessus de ça. Oui. On parle d'une maman ici qui est sanguinaire. Hein. Il faut prier pour elle. Vraiment, vous priez pour votre maman. Vous êtes au-dessus de ça. Et parce que Dieu fait monter vos parts, il utilise ses anges pour que vous ne puissiez pas vous brûler. C'est une femme qui a mis des pièges partout pour vous brûler. Votre maman. Et à chaque fois, Dieu vous sort de là. Impératrice. Oui. Vous allez transformer en impératrice, hein? Grâce à l'amour de votre père. Vous vous rappelez de cet amour-là, en tout cas, de votre papa. On parle ici de l'as de pentacle. D'accord? Vous allez recevoir un cadeau là. Hein? Un cadeau même peut-être venant de votre ennemi. Hein? Je vous le dis. Hein? La personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Hein? On parle d'harmonie, de joie. On parle encore ici de joie. Pour certains, cette carte peut également représenter les fiançailles, le pax, le mariage, une sortie, aller boire un verre, faire des festivités. Et ici, une personne avec laquelle vous êtes protégé pendant longtemps. Une personne pour qui vous étiez en mode sur la défensive. Voilà, sur la défensive. J'ai un papa là. J'ai un papa là. Je suis la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Pas chez vous. Je suis la personne. Ça peut être le mari de votre maman. Ça peut être votre papa. C'est une personne qui a subi des traumatismes par sa femme. J'ai un monsieur là, qui a été trahi par sa femme. Peut-être par votre mère. D'accord? C'est une personne qui a été trahie ici, qui a beaucoup souffert, qui a déprimé,
qui a été comme c'était mort, était dans une forme de 4 d'épée. Alors, la personne pour qui vous regardez cette guidance, on vous dit que c'est une personne, si elle a été hostile avec vous, c'est parce que c'est une personne qui a souffert étant enfant aussi. C'est une personne qui a souffert étant enfant. Et qui regardait tout le temps vers son papa pour retrouver de l'amour. Ou bien sûr, si ce n'est pas votre papa, vous êtes échangé, vous mettez votre maman. Hein. Mais on parle d'une énergie ici. Parfois, l'énergie féminine peut prendre le dessus sur l'énergie masculine et vice-versa. Il faut toujours faire attention. Les énergies peuvent interchanger. Si je vous parle papa et que c'est plutôt votre maman qui était comme ça, ou inversement, vous inversez, s'il vous plaît, mes belles âmes. On parle d'un enfant ici qui a souffert par rapport à une famille. Mais j'ai un homme ici, un roi de coupe, qui est un homme d'amour, malgré tout. Le chariot, vous allez sortir de là. Hein. Vous allez sortir de là avec cette personne. On va vous aider là. On va vous aider à sortir de là. Il faut savoir que quand on vous donne les messages ne sont pas là que pour que vous puissiez, que vous les preniez uniquement. Ils sont là pour vous permettre de trouver le chemin pour ascensionner. Donc vous libérez. En passant par le pardon, en passant par un soin énergétique, en passant par de l'hypnose, en passant par de la lithothérapie. Il y a plein de choses qui permettent de vous libérer de ces énergies. On parle d'un roi d'épée ici, encore une fois. Il y a un roi là qui a pris un coup de vieux, qui est devenu obèse, qui est un roi, mais c'est un roi, il se la joue à la one again en fait. Mais c'est un roi, mais pour moi ce roi là, il ne me convainc pas en fait, si vous voulez. Ouais, c'est pas un roi, c'est un roi qui est dans l'apparence. Mais malgré ça, il n'a pas l'étoffe d'un roi. J'ai 2 hommes là. J'ai une personne qui a 2 hommes là. Peut-être c'est la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. On parle d'une personne qui a été très triste. Hein. La personne qui vous a attaqué aujourd'hui, elle a 2 hommes. Si c'est une femme. Si c'est un homme, on parle de 2 énergies d'hommes à côté de cette personne. Il y en a un là qui fait des gris-gris là, avec des serpents. D'accord? Il y en a un qui fait des gris-gris avec des serpents sur vous. Une situation qui a rendu des protagonistes hyper tristes. Ça peut être vous et votre famille, vos enfants. Quelqu'un a fait des choses ici en pensant que c'était un jeu en fait. Mais il a été joué avec le feu. Et ça a eu des énergies négatives, ça a eu des répercussions. Je vais demander une carte, mon mari. On parle de la fin d'un fardeau. J'ai envie de mettre une là, avec cette 5 de coupe. La tristesse. En fait, c'est une personne qui a été triste. Hein. C'est une personne qui n'est pas heureuse. Hein. Une personne qui vous a fait du mal à mes belles âmes. Hein. C'est une personne qui est triste de par son passé, de par sa vie, de par ce qu'elle... On parle de quelqu'un qui rêve d'être dans la joie et qui va quitter ces énergies-là parce que vous allez prier pour elle. La lune, c'est une personne qui est dans les peurs tout le temps, insécure, elle est incertaine, elle n'est pas sociable en plus, c'est une personne qui n'est pas bien en fait. Le diable, c'est une personne qui a des énergies basses. Oui, il faut le savoir ici. Mais on parle de jugement ici et de la carte de Dieu, du pape qui va venir l'aider également à voir clair. C'est une personne qui vit comme un vieux en fait, même si les jeunes vivent comme un vieux, elle est tout le temps comme ça là, comme ça là, comme ça là. C'est une personne qui vit dans sa grotte en fait. Et on parle de quelqu'un. Ouais. Il y a une femme à côté de cette personne en fait. Si c'est vous la femme, c'est vous. On parle d'une femme d'une énergie féminine, d'impératrice qui est assez importante. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur ou sa fille qui impose la façon dont elle doit se conduire. On parle d'un roi d'épée qui ne fait pas les choses d'elle-même. C'est quelqu'un qui est guidé par les autres, qui écoute ce que les autres lui disent. Il y a peut-être 2 personnes là qui lui imposent des choses, peut-être son fils et sa fille, ou son frère et sa sœur, ou son père, je ne sais pas. Il y a 2 personnes qui imposent des choses à cette personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui. On parle de la mort, hein. Quelque chose qui va changer. Hein. Grâce à la prière, la roue de la fortune et le soleil. On va s'arrêter là, mes belles âmes, parce qu'on parle ici. Waouh, on a les amoureux derrière. Il y a certains là, on parle de retour ici, à la flamme.
retour à la flamme. Je pense que là, on a vraiment fait le tour de la guidance et je pense qu'elle va être très longue. Je vais quand même demander une petite carte ici avec Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux. S'il vous plaît, les guides, merci. Pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui, 12 mars 2022. Âme sœur, on parle d'une personne qui est votre âme sœur. Hein. Que ce soit une amie, que ce soit une collègue, que ce soit votre papa, que ce soit votre maman, que ce soit votre soeur, votre enfant, on parle d'une personne qui est votre âme sœur et qui est venue vous aider dans ce karma, avec qui vous allez travailler ce karma. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On parle équilibre ici. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et enfin, on nous parle ici de quoi? Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On parle de garder la confiance ici. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et enfin, on vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On vous dit, seul le temps le dira pour certains. Seul le temps le dira. Merci mes belles âmes. On parle d'espièglerie. Ça veut dire que vous allez finir par rigoler cette situation plus tard. Vous allez vous dire, mon Dieu, comme on a perdu du temps. Merci mes belles âmes d'avoir écouté cette vidéo. On parle de retour à une joie et de prendre l'envol ici avec le fou. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous là comme un fou. D'accord? Après des trahisons, après de la souffrance. Parce que le pardon transcende la tragédie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à méditer dessus pour vous exhorter et à envoyer cette vidéo à une amie, à quelqu'un qui est peut-être dans le besoin sans que vous ne sachiez. Merci, infinie gratitude à vous, à la source, aux guides qui sont là, aux archanges et aux anges. Namasté, aux êtres de lumière. Et à bientôt, mes belles âmes.